Et si le secret pour avoir des érections plus fortes, plus durables, n'avait rien à voir avec des pilules coûteuses, une thérapie hormonale ou même votre âge? Et si le vrai coupable se trouvait dans votre verre, là, juste sous vos yeux? Ça semble fou, n'est-ce pas? On nous dit toujours de blâmer le stress, la testostérone, parfois même nos partenaires. Mais voilà le retournement de situation que la plupart des hommes ne voient jamais venir. La façon dont vous buvez de l'eau pourrait saboter silencieusement vos performances. Pas la quantité. Pas la qualité. Mais le comment. Je sais, cela paraît presque trop simple pour être vrai. Après tout, quand les choses tournent mal dans la chambre, on se précipite vers des solutions compliquées. Des compléments qui vident votre portefeuille. Des médicaments aux effets secondaires douteux. Ou encore des recherches interminables, tard dans la nuit, à la recherche de promesses miraculeuses. Mais voici ce que personne ne vous dit, chaque gorgée que vous prenez dans la journée peut soit alimenter votre vitalité, soit l'épuiser en silence. Et attention, il ne s'agit pas juste de boire plus d'eau. Non, non, non. Ce conseil, c'est comme dire à quelqu'un dont la voiture tombe en panne, mais simplement plus d'essence. Et si le problème n'était pas le carburant, mais la façon dont vous l'utilisez? Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer pourquoi le moment, le rythme et même le rituel de votre hydratation peuvent littéralement changer la manière dont le sang circule dans votre corps. Et croyez-moi, quand vous comprendrez ça, vous verrez l'eau, cette chose si ordinaire dans votre vie, se transformer en un des outils les plus puissants pour l'endurance, la circulation et oui, la confiance dans la chambre. Ce sont ces mêmes principes méconnus qui ont aidé des hommes de 50, 60, même 70 ans, à se sentir plus jeunes, à marcher plus fièrement et à sourire plus largement, sachant qu'ils avaient retrouvé leur avantage. Alors, si vous accusez l'âge ou la malchance, restez avec moi. Parce que ce que vous allez apprendre pourrait bien renverser complètement ce que vous pensiez être vos limites. Et voici la meilleure partie, les mêmes ajustements qui ont aidé ces hommes à retrouver leur flamme? Ils peuvent faire exactement la même chose pour vous. Mais avant de plonger dans ces ajustements simples, qui changent tout, il faut comprendre pourquoi cela fonctionne. Parce qu'une fois que vous voyez la mécanique derrière, c'est comme si une ampoule s'allumait dans votre esprit. Tout devient clair. Voyez les choses ainsi, une érection n'est pas seulement une question de désir ou d'humeur. Au fond, c'est une prouesse d'ingénierie. Un système hydraulique dans votre propre corps. Le sang doit affluer, remplir les chambres et rester verrouillé suffisamment longtemps pour que vous vous sentiez solide et confiant. Mais voilà le piège, le moindre petit dérèglement dans ce système d'une circulation ralentie, une pression plus faible, un volume sanguin réduit et tout vacille. C'est là que les choses deviennent imprévisibles, faibles ou trop courtes. Et c'est exactement là que la déshydratation s'infiltre. Imaginez un puissant tuyau d'arrosage en plein été. Mais au lieu d'un jet fort et continu, il ne reste que des éclaboussures et des gouttes. Parce qu'il n'y a tout simplement pas assez d'eau qui circule. La plupart des hommes n'en ont même pas conscience. Ils se promènent légèrement déshydratés chaque jour en se demandant pourquoi leur énergie est basse, pourquoi la récupération est plus lente et pourquoi la chambre à coucher semble différente. Mais voici le détail que la majorité des médecins n'expliquent jamais, la déshydratation ne vous rend pas seulement assoiffé. Elle épaissit votre sang. Elle réduit l'efficacité de votre circulation. Et elle prive silencieusement votre corps de la pression nécessaire pour créer et maintenir cette réponse hydraulique si essentielle. Et une fois que vous voyez ça de cette façon, vous comprenez que ce n'est plus seulement une histoire d'eau. C'est une histoire de contrôle, de confiance, et de retour en arrière sur des performances que vous pensiez avoir perdues. Voilà ce que la plupart des hommes ignorent, vous n'avez pas besoin de ramper dans le désert, au bord de la soif, pour que la déshydratation ruine vos performances. Même une déshydratation légère, quotidienne, que vous ne remarquez même pas, suffit à déclencher un interrupteur dans votre corps. Et une fois cet interrupteur basculé, la réaction en chaîne n'a rien de beau. Décomposons cela. Votre sang est composé à plus de 90% d'eau. Cela veut dire que chaque fois que vous négligez une hydratation correcte, votre sang change littéralement de texture. Au lieu de couler facilement, de façon fluide et légère, il s'épaissit. Imaginez ceci, vous avez deux tuyaux. L'un transporte une eau limpide, claire,
qui glisse sans effort. L'autre transporte quelque chose qui ressemble plutôt à de la boue. Lequel pensez-vous arrive plus vite, avec plus de pression? Exactement. Et dans votre corps, cet effet boue oblige votre cœur à travailler 2 fois plus, poussant un sang épaissi à travers des vaisseaux déjà étroits. Et là où ça compte vraiment, ce sont ces minuscules capillaires délicats qui alimentent une érection. Ce sont comme de petites ruelles étroites qui ont besoin d'un trafic fluide. Mais au lieu d'un flux limpide, ils sont congestionnés, lents Et sous pression. Et vous le ressentez. Pas toujours immédiatement. Pas toujours brutalement. Mais avec le temps, ces érections qui paraissaient puissantes, inébranlables, commencent à sembler plus faibles. Moins fiables. Plus difficiles à maintenir. Et voici le coup de massue, la plupart des hommes mettent ça sur le compte de l'âge. Ils pensent que c'est la testostérone, le stress ou la malchance. Mais en réalité, cela pourrait être quelque chose d'aussi simple que l'épaisseur de leur sang. Et quand vous réalisez cela, vous commencez à voir l'eau non plus comme une simple hydratation, mais comme la véritable ligne de vie de votre confiance, de votre endurance et de vos performances dans la chambre. Mais cette cascade ne s'arrête pas là. Parce qu'un sang plus épais déclenche un autre problème caché qui aggrave encore les choses. Et honnêtement, oui, c'est vraiment aussi simple que ça. Mais voilà où ça se complique. Quand votre corps ne reçoit pas assez d'eau, il ne se contente pas de perturber le flux sanguin, il panique. Pensez grec, chaque cellule de votre corps dépend de l'eau. Alors quand votre système détecte une pénurie, il bascule immédiatement en mode survie. Et la toute première réponse? Une inondation de cortisol, l'hormone du stress. Et c'est là que ça devient fascinant et frustrant. Cortisol et testostérone fonctionnent comme une balançoire. Quand l'un monte, l'autre est obligé de descendre. Et vous pouvez deviner de quel côté ça penche quand vous êtes déshydraté. Exactement, le cortisol grimpe, la testostérone chute. Et la testostérone, ce n'est pas juste une question de muscle ou d'énergie. C'est le carburant de votre désir, de votre élan et de votre capacité à performer. Sans elle, tout paraît émousser votre libido, votre humeur, même votre confiance. Mais ça va plus loin encore. Une testostérone basse ne se contente pas de réduire votre envie d'intimité, elle perturbe physiquement toute la chaîne d'événements nécessaires pour créer et maintenir une érection. C'est comme essayer d'allumer un feu sans étincelle. Le bois est là. L'allumette est là. Mais la flamme n'accroche jamais vraiment. Et voici la partie incroyable, que la plupart des hommes ne relient jamais, quelque chose d'aussi simple que négliger son hydratation peut, jour après jour, faire basculer silencieusement cette balançoire hormonale du mauvais côté. Sans que vous ne compreniez pourquoi votre énergie baisse, pourquoi votre humeur s'alourdit et pourquoi la chambre semble fade. Mais ce n'est pas encore toute l'histoire. Parce qu'il existe une autre manière cachée par laquelle la déshydratation sabote vos performances. Et celle-là, vous la ressentez probablement chaque jour, sans même la remarquer. Voilà la pièce finale que la plupart des hommes n'imaginent jamais. Quand vous êtes déshydraté, votre corps bascule en mode survie totale. C'est comme une alerte rouge déclenchée à l'intérieur de vous, où votre système commence à décider ce qui est vraiment vital. Et je vous donne l'alerte, votre vie intime ne figure pas en haut de la liste. Comprenez bien, la priorité numéro 1 de votre corps est de vous maintenir en vie. Quand l'eau manque, il commence à rationner. Imaginez une ville frappée par la sécheresse. Les camions-citernes ne livrent plus qu'aux hôpitaux, aux casernes de pompiers et aux services essentiels. Pendant ce temps, les fontaines, les piscines et les jardins? Fermés. Exactement comme ça fonctionne en vous. Votre organisme détourne les ressources précieuses vers la pression sanguine, le cerveau, les organes vitaux. C'est la mission critique. Mais tout ce qui concerne la réponse sexuelle, la libido, même la croissance musculaire, mis en arrière-plan. Et l'ironie cruelle? Ce sont justement ces choses-là qui vous font sentir vivant. L'étincelle, l'élan, la confiance. Mais en mode survie, votre système les classe comme non essentiels. Et au lieu de passion et de performance, il ne vous reste que fatigue, platitude et déconnexion.
Ce n'est pas que votre désir a disparu pour toujours, c'est que votre corps choisit littéralement la survie plutôt que l'intimité. Et le moment où vous comprenez ça, où vous voyez que votre corps ne vous trahit pas, mais qu'il vous protège, c'est le moment où vous reprenez le contrôle. Parce que la vérité, c'est qu'en rétablissant l'hydratation, vous envoyez à votre organisme un signal clair. Nous sommes en sécurité. Nous avons ce qu'il faut. Tu peux relâcher la survie et me laisser m'épanouir à nouveau. Et quand vous faites cela, quelque chose d'incroyable se produit. C'est presque comme si votre corps se tenait dans une salle de contrôle, criant « Alerte !» Pas assez de ressources. Coupez les services de luxe. Et devinez quoi? Ces services de luxe, ce sont précisément ceux que vous voulez voir fonctionner, votre libido, votre endurance, votre confiance dans votre propre peau. Maintenant, vous êtes peut-être assis là en train de penser « Mais je bois déjà beaucoup d'eau, alors pourquoi est-ce que j'ai encore ces problèmes ?» Et voilà la partie sournoise. Ce n'est pas toujours une question de combien vous buvez, mais de comment vous buvez. La plupart des hommes se sabotent inconsciemment avec de petites erreurs d'hydratation qui paraissent anodines, mais qui, accumulées, font toute la différence. Et personne ne vous apprend jamais ça. Ni à l'école, ni chez le médecin, ni même dans les publicités tapas accent grave l'œil de compléments qui promettent des miracles. Mais voici la bonne nouvelle. Une fois que vous connaissez ces erreurs, vous pouvez les transformer en habitudes simples, quotidiennes. Et quand vous le faites, l'eau cesse d'être juste de l'eau pour devenir l'un des plus puissants amplificateurs de performance que vous ayez jamais eu. Et ça ne coûte absolument rien. Alors, corrigeons cela dès maintenant. Je vais partager avec vous 8 secrets d'hydratation qui ont aidé des hommes comme vous à retrouver leur énergie, leur confiance et oui, leur puissance dans la chambre. Et nous commençons par le secret numéro 1, quelque chose de si petit, si souvent négligé, mais qui change instantanément la donne quand vous l'essayez. Je l'appelle la règle du siroter, ne pas avaler d'un coup. Voilà l'erreur que presque tous les hommes commettent. On passe la journée sans boire. Puis, dès que la soif arrive enfin, qu'est-ce qu'on fait? On attrape un grand verre et on l'avale d'un trait, comme si on venait de traverser le désert. Ça fait du bien sur le moment, c'est vrai. Mais voici le problème, votre corps ne peut absorber qu'une certaine quantité d'eau à la fois. Le reste, il ne le stocke pas. Il n'hydrate pas vos cellules comme par magie. Il file simplement à travers le système, surcharge vos reins et vous renvoie directement aux toilettes. C'est comme verser un seau entier d'eau sur une plante desséchée et durcie. Au lieu de pénétrer dans la terre, la majorité s'écoule sur les côtés. Perdu. Cette plante n'a pas besoin d'un déluge. Elle a besoin d'un arrosage doux, régulier, que la terre peut vraiment absorber. Et votre corps fonctionne exactement de la même façon. Quand vous le noyez, d'un coup, l'hydratation vous échappe entre les doigts. Mais quand vous sirotez régulièrement, petit à petit, vos cellules ont réellement le temps d'absorber et d'utiliser cette eau. C'est à ce moment-là que la circulation s'améliore, que le sang coule plus librement et que l'énergie devient stable au lieu de monter en flèche puis de retomber brutalement. Alors, le véritable objectif n'est pas de vous remplir d'eau comme un ballon prêt à éclater. C'est d'apprendre à votre corps que l'hydratation est toujours disponible. Gorgée après gorgée. Moment après moment. Tout au long de la journée. Et une fois que vous maîtrisez ça, vous serez ébahi de voir à quel point quelque chose d'aussi simple commence à se refléter partout dans votre endurance, dans votre récupération et surtout dans vos performances, quand ça compte vraiment. Mais siroter n'est que le premier secret. Le deuxième va vous surprendre encore plus parce qu'il n'a rien à voir avec la quantité d'eau que vous buvez et tout à voir avec le moment où vous la buvez. Voici la beauté de ces petites gorgées régulières, votre corps utilise réellement cette eau. Vos cellules l'absorbent. Votre volume sanguin reste stable. Et votre système reste équilibré au lieu d'osciller entre sécheresse et excès. Ce qui nous amène directement au secret numéro 2 et honnêtement, celui-ci change tout. Vous devez boire de manière proactive et non réactive. La plupart d'entre nous attendons d'avoir soif. Mais la soif n'est pas un petit rappel gentil, c'est une alarme. Le signal d'urgence que votre corps est déjà en manque. Déjà en train de bricoler pour compenser. Ça, ce n'est pas de l'équilibre, c'est du mode urgence. Le vrai but?
Ne jamais laisser cette alarme se déclencher. Pensez Y comme un réservoir de voiture. Vous n'attendez pas que le voyant rouge clignote et que le réservoir soit vide pour aller faire le plein. Enfin, vous ne devriez pas. Vous rajoutez de l'essence au fur et à mesure. Pour ne jamais vous retrouver coincé sur le bord de la route. Votre corps fonctionne pareil. Quand vous restez en avance sur la soif, vous le gardez calme. Stable. Hors de ce mode stressé et déshydraté. Résultat ? Vos hormones restent équilibrées, votre sang reste fluide et vos performances fiables. Un des trucs les plus simples ? Gardez toujours une bouteille d'eau avec vous. Sur votre bureau. Dans votre voiture. À côté de votre lit. Et ne laissez pas la soif arriver. Prenez juste quelques gorgées toutes les 15 à 20 minutes. Ça n'a l'air de rien. Mais sur une journée entière, ça crée un rythme que votre corps apprend à faire confiance. Et quand votre corps vous fait confiance, il vous récompense. Avec une énergie stable, une concentration nette, et une confiance qui ne sonne jamais forcée. Mais attention, ce n'est pas seulement une question de quand vous buvez. C'est aussi une question de ce avec quoi vous buvez. Et c'est là que le secret numéro 3 renverse complètement les choses. Secret numéro 3, et celui-ci surprend presque tout le monde, la température compte. Dans notre culture, on adore les boissons glacées. Ce verre givré rempli de glaçons qui teinte, surtout en été, a quelque chose de satisfaisant. Mais en matière d'hydratation, cette habitude pourrait bien vous freiner. Voici pourquoi une eau très froide peut choquer votre système. Au lieu de s'écouler en douceur, elle provoque une constriction des petits vaisseaux sanguins de votre tube digestif. Comme si on fermait brusquement les barrières d'une autoroute bondée. Tout ralentit. Même l'absorption. Alors, ce grand verre glacé vous rafraîchit peut-être, mais votre corps doit travailler 2 fois plus juste pour pouvoir l'utiliser. En revanche, une eau à température ambiante, ou légèrement fraîche, glisse sans résistance. Pas de choc. Pas de ralentissement. Juste une hydratation fluide que vos cellules captent immédiatement. C'est comme la différence entre entrer doucement dans une douche chaude ou sauter dans un bain glacé. L'un est naturel. L'autre déclenche un réflexe de défense. Et maintenant, les choses deviennent encore plus intéressantes. Secret numéro 4, la technique du sirotage assis. Oui, je sais ce que vous pensez, sérieusement ? M'asseoir juste pour boire de l'eau ? Mais écoutez-moi bien. Votre posture change réellement le fonctionnement de votre corps. Quand vous êtes debout, en train d'avaler rapidement, votre système nerveux est en mode action. Votre diaphragme est tendu. Votre digestion mise en arrière-plan. Et votre corps traite l'eau comme une distraction de plus. Mais quand vous êtes assis, que vous respirez et que vous sirotez lentement, votre système bascule dans un état plus calme. L'absorption s'améliore. Votre estomac gère mieux. Et votre hydratation fonctionne avec vous au lieu de traverser sans profit. Ça paraît petit, même ridicule, mais des micro-ajustements comme celui-ci, accumulés, produisent des résultats puissants. Et le secret suivant plonge dans quelque chose de si basique, si évident, que la plupart des hommes le mentent complètement. Pourtant, le corriger pourrait bien être la mise à niveau la plus simple que vous ferez cette année. Quand vous êtes debout, pressé, en mouvement, votre corps est en mode combat ou fuite. Le système nerveux sympathique est activé. Il vous pousse vers la vitesse, la survie. Mais au moment où vous vous asseyez, respirez et relâchez, le système parasympathique, le fameux repos et digestion, prend le relais. Et voici la magie, boire de l'eau en étant assis envoie à votre corps ce message clair, nous sommes en sécurité. Il est temps d'absorber. Temps de recharger. D'un coup, votre organisme est prêt à utiliser l'eau comme il le doit. Et cela nous amène au secret numéro 5 et celui-là piège presque tout le monde, la fenêtre d'hydratation avant les repas. On nous a toujours dit que boire un grand verre d'eau pendant le repas aide la digestion. Mais la vérité ? Cette grande gorgée peut en réalité diluer votre acide gastrique et affaiblir les enzymes dont votre corps a absolument besoin pour décomposer la nourriture. Au lieu d'aider, ça ralentit la digestion. Et ça affaiblit l'absorption des nutriments. Le geste le plus intelligent,
c'est celui-ci, hydratez-vous environ 30 minutes avant votre repas. Ainsi, votre corps aborde le moment du repas déjà bien hydraté, prêt, mais votre feu digestif reste fort. Puis, après avoir mangé, accordez-vous un petit délai avant de reprendre un grand verre. C'est un simple ajustement, mais un ajustement qui fait que chaque bouchée de nourriture travaille encore plus pour vous. Passons maintenant au secret numéro 6, la tromperie des diurétiques. Voici le piège. Vous vous réveillez, vous prenez votre café, peut-être que vous sirotez un thé au fil de la journée ou que vous terminez la soirée avec un verre de vin. Cela donne l'impression de boire suffisamment, mais voilà le hic, toutes ces boissons sont des diurétiques. Cela signifie qu'elles retirent en réalité plus d'eau de votre organisme qu'elles n'en apportent. Alors, cette tasse de café? Elle n'ajoute rien à votre niveau d'hydratation, elle le réduit. Mais il existe une solution. Pour chaque tasse de café, pour chaque verre de vin, pour chaque thé caféiné, ajoutez un verre d'eau supplémentaire afin d'équilibrer la balance. Soudainement, votre hydratation ne faiblit plus et vous empêchez votre corps de retomber dans le déficit. Le secret numéro 7 est l'un de mes préférés, le coup de boost électrolyte du matin. Lorsque vous vous réveillez, vous êtes déjà en retard. Vous venez de passer 6, 7, parfois 8 heures sans eau. Et ce premier verre? C'est le plus important de toute votre journée. Mais voici comment le rendre encore plus puissant. Ajoutez une minuscule pincée de sel marin naturel ou de sel de l'Himalaya. Pas assez pour que ce soit salé, juste assez pour offrir à votre corps des minéraux traces. Ces électrolytes agissent comme de petites clés, ils ouvrent la porte et tirent l'eau au cœur de vos cellules, au lieu de la laisser simplement traverser. Une toute petite pincée, et votre hydratation passe d'un simple niveau de surface à un véritable carburant cellulaire profond. Et enfin, le secret numéro 8, celui qui relie absolument tout. Le souffle au monoxyde d'azote. Voyez-vous, le monoxyde d'azote est l'une des molécules les plus puissantes de votre corps. Il ouvre les vaisseaux sanguins, il détend les artères et il stimule la circulation dont vous avez absolument besoin pour des érections fortes, durables. Et le meilleur? Vous pouvez l'augmenter en moins de 10 secondes. Voici comment, juste après votre verre d'eau du matin, inspirez lentement et profondément par le nez. Gardez l'air un instant, puis expirez doucement. Répétez seulement quelques cycles. Cet acte si simple, cette respiration nasale, stimule la production de monoxyde d'azote comme rien d'autre. C'est comme donner un signal de réveil à vos vaisseaux sanguins en préparant votre système à un meilleur flux tout au long de la journée. Et voici le point culminant. Lorsque vous combinez ensemble ces 8 secrets d'hydratation, l'eau cesse d'être simplement de l'eau. Elle devient l'un des outils les plus simples, les plus puissants, pour restaurer votre énergie, aiguiser votre esprit et rallumer votre confiance dans l'intimité. Alors, ne le sous-estimez pas, commencez par un seul secret aujourd'hui, construisez l'habitude et avant même de vous en rendre compte, vous sentirez la différence d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Et si vous avez trouvé cela révélateur, ne le gardez pas pour vous. Abonnez-vous, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message et restez avec nous. Parce que dans la prochaine vidéo, je vais plonger dans un autre facteur caché qui pourrait freiner les hommes en silence. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer ça. Inspirez profondément par le nez, retenez l'air un instant, puis expirez encore plus lentement, doucement, par le nez. Quelques-unes seulement de ces respirations profondes et intentionnelles peuvent augmenter les niveaux de monoxyde d'azote, détendre vos vaisseaux sanguins et préparer le terrain pour une meilleure circulation toute la journée. Cet exercice respiratoire est incroyablement puissant. Mais voici la partie excitante. Et si vous pouviez le combiner avec un autre remède maison de cette seconde, complètement différent? Un remède qui agit à un niveau plus profond, cellulaire, pour inverser la véritable cause des problèmes de performance. C'est une méthode étrangement simple que des milliers d'hommes utilisent maintenant pour redevenir durs sur commande, retrouvant ces érections automatiques, jeunes, qu'ils pensaient perdues à jamais. Pas de pilule, pas de pompe, pas d'injection. Si vous êtes sérieux à propos des résultats, j'ai mis un lien vers une courte vidéo révélatrice qui explique tout. Pointez simplement la caméra de votre téléphone vers le code QR à l'écran ou cliquez sur le lien épinglé en haut des commentaires. Maintenant, voyons comment ces principes fonctionnent dans la vraie vie. Prenez Henri,
un pilote à la retraite à la fin de la soixantaine. Actif, mangeant sainement, mais frustré. Il avait l'impression que l'âge l'avait rattrapé. En y regardant de plus près, nous avons découvert qu'il commettait des erreurs d'hydratation très courantes, commencer sa journée avec du café, ne boire de l'eau glacée que lorsqu'il avait soif, et finir ses soirées avec du vin. Lorsqu'il est passé à l'eau à température ambiante le matin, avec une pincée de sel, en sirotant régulièrement toute la journée et en pratiquant la respiration au monoxyde d'azote, le changement a été remarquable. Il m'a confié que c'était comme si un interrupteur s'était enclenché. Son énergie était stable, son esprit plus clair, et surtout, sa confiance était revenue. Alors voici le récapitulatif. L'hydratation, ce n'est pas avaler de grandes quantités d'eau. C'est la constance. Siroter régulièrement. Boire de manière proactive. Respecter le timing, la température et les électrolytes. Ce ne sont pas des astuces médicales. Ce sont des principes fondamentaux de la physiologie humaine. La vraie vitalité, ce n'est pas lutter contre l'âge. C'est travailler intelligemment avec votre corps, lui donner les outils dont il a besoin pour performer au meilleur niveau. Si vous avez trouvé cela précieux, appuyez sur le bouton « J'aime » pour me le faire savoir et je créerai encore plus de vidéos comme celle-ci. Et n'oubliez pas de vous abonner avec les notifications activées. Parce que dans notre prochaine vidéo, nous allons explorer les aliments spécifiques qui soutiennent naturellement ces mêmes systèmes. Et maintenant, j'aimerais entendre votre expérience. Quelle erreur d'hydratation avez-vous tendance à commettre ? Écrivez-la dans les commentaires ci-dessous et apprenons les uns des autres.